Gloire à Dieu. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ce matin, on va partager ensemble que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu observes tout ce qui est écrit. Afin que tu sois, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu as du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est 1 Josué 8. Donc, ce matin, on va parler un petit peu comment être béni par la parole de Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction dans la parole de Dieu, non? Et on aimerait recevoir cette bénédiction, que ce soit la guérison, que ce soit le travail, que ce soit la joie, que ce soit la paix, que ce soit... Il y a plein de bénédictions qui sortent de cette parole. Et on aimerait étudier ce matin ensemble, parce qu'on aimerait voir que ces bénédictions sont là pour nous. Vous savez quoi? Il y a des méthodes pour être béni, pour être guéri aussi. On va me dire, mais pourquoi cette personne elle est guérie, pourquoi cette personne n'est pas guérie? Ça, moi je ne suis pas Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, mais est-ce que c'est une question de foi parfois? Il y a des gens qui ont la foi à fond de la caisse, mais ils ne sont pas guéris. Moi, je ne suis pas Dieu. Je n'aurai pas la réponse. Mais je peux vous enseigner ce qu'elle dit la parole. Ça, je peux le faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire que, je vais vous afficher dans l'écran ici, ça serait bien qu'on prenne nos Bibles dans les mains. Vous avez vos mobiles, vos smartphones, et ça serait vraiment chouette si nous pouvons prendre nos Bibles, et ceux qui n'ont pas, qu'ils aillent le télécharger, cette Bible-là. Ça s'appelle YouVersion. Alors, c'est une Bible où il y a toutes les langues, toutes les versions, il y a tout. Vous pouvez aller le télécharger. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de problème, je prends du temps, on le télécharge. Et ceux qui ont des Bibles au papier, sortons nos Bibles. Parce que dans la Bible, nous avons des réponses. Nous n'avons peut-être pas toutes les réponses, mais nous avons beaucoup de réponses. D'accord? Alors, avant de commencer ce message, je vous conseille de télécharger ce verset, cette Bible, si vous pouvez. Vraiment, ça serait cool. Si jamais... Voilà, une chose. La deuxième chose, on va continuer dans l'épître de Jacques. Parce que Jacques, comme je vous ai dit la dernière fois, il était le demi-frère de Jésus, tout près de Jésus. Il a écrit son livre en 48 après Jésus-Christ et il a connu Jésus depuis petit et il connaissait très bien comment Jésus vivait. Donc aujourd'hui, on va prendre Jacques à partir de 19 à 27. Mais avant, on va prendre Joanne a parlé la semaine passée de Josué qui a traversé j'ai failli dire le Danube. C'est pas le Danube qu'il a traversé. Le Jourdain. Il a traversé le Jourdain, mais vous savez, on en a tous des Jourdains devant nous. On a tous des Jourdains, des barrières, des difficultés à traverser. Vous savez, nous, on a l'impression que le Jourdain, c'est une petite ruisseau, on traverse. Non. Non, c'était pas facile. Dans cette région, il y avait beaucoup de lions, il y avait beaucoup de bêtes sauvages. Et il y avait des gens très méchants qui étaient là pour protéger les sources d'eau. C'était pas facile. On croit que on lit l'histoire et puis c'était facile. Non. On a des difficultés dans notre vie. Et Josué, comment il a fait?
Comment il a fait, Josué? Il a dit quoi? Il a dit ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, de ta bouche. Il parle de ta bouche. Ça veut dire quoi? Tu déclares la parole de Dieu dans ta bouche. L'Éternel est mon berger. Peu importe ce qui m'arrive. Peu importe les circonstances d'aujourd'hui. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie. Ta famille c'est une catastrophe. L'Éternel est mon berger. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. On peut avoir peu importe quelles sont nos entreprises, mais la Bible dit que tu auras du succès dans tes entreprises. Si ce livre de la loi est dans ta bouche, tu la médites. Le mot méditer, ça veut dire se familiariser avec. Le mot méditer, ce n'est pas aller vider la tête, ce n'est pas aller fermer les yeux et rester pendant 2 heures pour vider la tête. C'est méditer la parole de Dieu, c'est l'apprendre et la faire soi, l'apprendre par cœur, la connaître par cœur. Combien de versets connaissons-nous par cœur? Moi, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas beaucoup de versets par cœur. Méditer, c'est apprendre quelque chose et faire la mienne. C'est devenu mon modèle de vie, de façon de vivre. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dans toutes les entreprises, c'est alors que tu réussiras. On va prendre dans Jean 8, 31. Ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre par cœur. Qu'on peut apprendre par cœur et puis on peut méditer jour et nuit. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple? Qu'est-ce que c'est un disciple chrétien? Qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit Jésus. C'est celui qui aime Jésus. Et c'est celui qui obéit à Jésus. Parce que suivre Jésus, Judas l'a fait. Ça ne suffit pas. Mais c'est celui qui suit Jésus, aime Jésus et obéit à Jésus. Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. Vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, c'est ce qu'on cherche, hein? Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et on va prendre... on va retourner au Jacques 1 à 19. Qu'est-ce qu'il dit Jacques? Jacques, dans ce passage, nous livre 3 étapes nécessaires pour être béni par la Bible. Premièrement, il dit que je dois recevoir la parole. Mes frères et sœurs, bien-aimés, hein? Vous êtes les bien-aimés de Jacques. Vous savez, Jacques est toujours en vie au ciel. Vous êtes toujours ses bien-aimés. Il vous parle à vous et à moi. Vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter. Donc recevoir, et lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste devant Dieu. Combien de fois, face à une difficulté, on se met en colère? Moi, le premier. Hier, j'étais chercher quelque chose à la Migros. Il y a quelqu'un qui conduisait à 20 à l'heure. Ben, j'ai failli me mettre en colère. Je dis, ouh là là, il y a quelque chose qui ne joue pas là. Et on doit apprendre ce verset par cœur, parce que ce verset doit résonner dans notre tête. Lent à se mettre en colère. On a plusieurs façons et plusieurs manières de se mettre en colère. C'est facile de se mettre en colère aujourd'hui. Les gens qui nous entourent. Après, quand je suis revenu, j'ai eu aussi encore une occasion de se mettre en colère parce que les gens ne me laissaient plus passer. Je voulais passer sur l'autoroute, j'ai failli partir à Genève. Ils ne me laissaient plus. Je faisais le signofile, il y avait tout le monde conduisait. Je pouvais me mettre en colère encore. Mais j'ai dit non. Jacques a dit non. Lent se mettre en colère, lent, très lent. Pendant 1 mois, 2, 3 mois, et peut-être là, tu pourras te mettre en colère. OK? Donc, pour être béni, je dois recevoir. On va prendre le verset 21. Et le verset 21
Il dit quoi? Recevez avec douceur la parole de Dieu plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Et dans certaines versions, elle vous sauve la vie. Et le mot sauver ici, c'est le mot grec sozo, qui veut dire pas que des bénédictions, on va au ciel et puis c'est bon. Non, sauver, guéri, transformer, changer, béni de la tête jusqu'aux pieds. C'est ça qu'il veut dire, le mot sauver. D'accord? Et le mot recevoir ici, le mot recevoir, c'est un mot que je le reçois, que je l'accueille avec plaisir. C'est quand vous avez un ami et vous l'aimez bien et vous la recevez dans votre maison et vous lui faites un bon plat et c'est magnifique. C'est ça, recevoir la parole. C'est la recevoir dans son cœur avec quoi? Avec douceur. Nous ne pouvons pas la recevoir, la parole, quand on est stressé, énervé, fâché et dans tous les états de nos émotions qui montent comme une échelle, comme ça. Ce n'est pas possible. Si tu veux recevoir la parole, tu dois être calme, détendu. Tu ne peux pas recevoir la parole avec du stress. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, les étudiants, ils ratent les examens parce qu'ils sont trop stressés. Oui, trop stressés. On doit apprendre à se détendre. C'est un apprentissage. Détendez-vous. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, vous recevez du repos. Mais si vous allez vers Jésus et puis vous faites le tour de lui et puis vous partez, ça ne sert à rien. D'accord? Recevez la parole avec la douceur. Plantez en vous, parce qu'en fait, la parole est toujours considérée comme une semence. C'est quelque chose qui apporte du fruit. C'est quelque chose que vous sémez dans votre cœur et elle pousse, elle porte du fruit. Elle vous bénit, vous avez des récoltes. D'accord? Jésus a dit la parole ressemble au grain que le paysan l'agriculteur va semer dans les champs. Et celle-là, elle portera beaucoup de fruits. OK? Donc la première chose, c'est recevoir la parole. Le mot grec, c'est recevoir, c'est exprimer l'hospitalité. Vous devez accueillir la parole dans votre vie pour être béni par elle. Vous devez être réceptif. La Bible doit s'enraciner dans notre vie. Elle doit s'enraciner, prendre racine. Dans ce passage, Jacques nous indique 4 attitudes que vous devez adopter pour préparer votre cœur. Vous savez, si vous allez dans un champ et vous semez comme ça ne joue pas. Vous pouvez aller voir un agriculteur et vous dites comment vous faites pour semer. La première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va labourer la terre, il va enlever les mauvaises herbes et les pierres et ça, il va tout préparer et après il va semer. Notre cœur, c'est pareil. Vous ne pouvez pas recevoir la parole de Dieu s'il y a encore des cailloux, des pierres, des personnes qui vous embêtent dans votre entourage. C'est impossible. Pour recevoir la parole, votre cœur doit être préparé. Vous devez être tranquille. Vous devez vouloir à personne, peu importe la personne, peu importe ce qu'elle vous a fait. Peu importe. Donc, Jacques nous dit qu'il faut avoir 4 attitudes. 4 attitudes. Premièrement, Jacques nous dit que je dois être attentif. 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 Donc, je dois, si je tourne dans le verset en arrière, premièrement, il dit que je dois être attentif. Vous pouvez prendre ce mot attentif, ça veut dire que j'écoute. Vous savez, comme l'histoire de Marthe et Marie, Marie était attentif. Attentif. Elle écoutait, elle était là, attentif. Ça l'intéressait. D'accord? On doit lui accorder toute notre attention. Ne négligez rien. Jacques conseille d'être prompt à écouter, lent à parler, dans des petits groupes aussi, lent à parler. Il dit, combien des fois sommes-nous davantage à disposer parler qu'à écouter? Des fois, nous avons vraiment envie de parler. Moi, le premier, je préfère parler qu'écouter.
mais je dois apprendre à écouter. On doit apprendre à écouter parce que nous avons 2 oreilles, ça veut dire qu'on doit écouter 2 fois plus. Être détendu, calme. Le calme accroît la réceptivité. Vous savez, il y a une étude qui a été faite que les gens qui parlent, leur cœur bat plus vite, le système sanguin est plus stressé. Au verset 21, donc la deuxième chose, je dois garder mon calme. Comme j'ai dit tout à l'heure. La troisième chose, pour préparer votre cœur à étudier la Bible, vous devez être pur. Vous ne pouvez pas avoir des soucis, c'est pas possible. Et la troisième chose, c'est dans Jean 1, verset 9, « Si vous nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout mal. » Une version moderne de la Bible dit « Débarrassez-vous de tout ce qui est mal. » Nous ne pouvons pas recevoir la parole s'il y a des choses qui ne vont pas en nous. C'est impossible. C'est impossible. Donc, troisièmement, vous préparez le cœur pour étudier la Bible, vous devez être pur. Et quatrièmement, avoir une bonne attitude de cœur. Avoir une bonne attitude de cœur. On répète. Premièrement, être attentif. Deuxièmement, être calme. Troisièmement, être pur. Et quatrièmement, avoir une bonne attitude de cœur. Et ça, Jacques, il nous enseigne dans la parole. Et on va le lire ensemble. Ne vous contentez pas d'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole, et celui qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici qu'il ressemble à un homme qui regarde dans son visage, dans un miroir, il se voit tel qu'il est, et il regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comme il était. C'est comme le matin, on se regarde, on part et on a oublié comme on était. Puis quelqu'un nous dit « Ah, il y a quelque chose là. Ah oui, d'accord. On n'a pas vu. » On oublie. Nous trouvons cela au verset 23, au chapitre 1 du Jacques. « Si quelqu'un écoute la parole, ne le met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. » Jacques nous donne ensuite l'illustration d'un miroir. Donc, cet miroir on se regarde. La Bible, c'est comme un miroir. Est-ce que ça vous est arrivé des fois, vous lisez la Bible et vous dites « Ah, mais ça, c'est vraiment moi. » Une fois, il y avait un verset qui m'avait touché. C'était marqué « Quand vous allez dans un endroit, ne vous mettez pas devant, mais mettez-vous plutôt derrière. Quelqu'un viendra peut-être vous dire « Venez devant. » Mais mettez pas vous devant, et puis après, quelqu'un viendra vous dire « Ce n'est pas votre place, mettez-vous derrière. » Mais ça, c'était vraiment moi. Je ne voulais jamais me mettre devant. Je préfère me mettre derrière. Et j'attends que quelqu'un me dise « Viens devant. » Mais ça, c'est vraiment c'est ce que je reflétais. Écouter la parole ne suffit pas. Lire la parole ne suffit pas. Être attentif, être calme, avoir un cœur pur. Pour étudier la Bible, avoir une bonne attitude de cœur. On va prendre verset 25. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie la Bible avec attention, être attentif. La loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi et il écoute la parole. Il y a une différence là. Il reste attaché. Ça veut dire ça est devenu sienne. Il prend, il reste attaché. Il écoute la parole et n'oublie pas. Il n'oublie pas. Il fait ce qu'elle dit.
Vous voulez être béni vous voulez être béni? Il faut faire ce qu'elle dit, la parole. Moi, je veux être béni. Hein. Franchement, je ne veux pas perdre du temps. Hein. La parole, elle dit que tu seras la tête et non la queue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es la queue? Qu'est-ce qui nous a manqué? Lisons la parole, écoutons-la, mettons-la dans notre cœur, apprenons-la par cœur, déclarons des versets, parce que la parole, elle doit se déclarer dans notre bouche. Ça doit être là. La première chose que quelqu'un, quand vous tombez par terre parce que vous heurtez quelque chose, ça doit sortir. Jésus est avec moi, je ne sais pas, ça doit sortir quelque chose de la parole de Dieu. Il écoute la parole, il n'oublie pas. Il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Mais il s'agit d'une femme aussi. Cette femme-là sera heureuse dans ce qu'elle fera. Parce que là, on parle d'homme, mais aussi de femme. Alléluia. Vous êtes déjà vu dans votre Bible? Moi, je me suis vu. Hein. Vous lisez la Bible et tout d'un coup, vous dites « Ah, mais ça, c'est moi. » Vous savez ce qu'elle a fait la reine Élisabeth dans son palais de Buckingham, on dit, son palais? Comment? En tout cas, c'est ce que... Elle a fait ça, elle a supprimé toutes les miroirs parce qu'elle ne voulait pas se voir vieillir. Un plat de miroir. Elle ne supportait pas ça, de vieillir. Alors, on prend le verset 26. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, est-ce que quelqu'un croit être un bon chrétien? Mais n'est pas maître de sa langue, ça c'est ce que Joanne a dit la semaine passée. Hein? Vous vous souvenez? Il se trompe lui-même de façon de pratiquer la religion vaut rien. Sa façon de pratiquer la religion vaut rien. Si quelqu'un pense être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même. Et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Tu te rends compte? C'est Jacques qui parle là. Le demi-frère de Jésus. Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Vous savez, il y a un temps où j'avais compassion de personne, quelques années plus tard. Mais il fallait qu'on vive une épreuve dans notre famille avec Joanne, et après j'ai eu la compassion des gens. Si Dieu vous permet une épreuve, c'est parce qu'il veut vous changer. Il veut que votre cœur change, que vous ressembliez à Jésus. Jésus a eu compassion. Vous savez quoi, hier, on était là avec des amis, on avait réunion des hommes et des femmes, et on a eu une réflexion. La réflexion, c'était, Jésus a traversé la mer de Galilée pour une seule personne, qui était possédée. Et même le vent et la mer s'est agité pour pas qu'il y aille. Mais il a traversé la mer pour une seule personne. Et en plus, ce n'était pas un juif parce qu'il mangeait du porc. Vous vous souvenez, quand il a chassé les démons, les démons sont partis dans les porcs. Ils ont demandé, est-ce qu'on peut aller dans les porcs? Ce n'étaient même pas des juifs. Jésus, il a été dans un endroit païen pour une seule personne. Et les païens l'ont chassé. Il a dit, on n'a pas besoin de toi ici. Ils ont eu peur, ils l'ont chassé. Et Jésus, il a fait quoi? Il est parti, et c'est ce que Dieu fait dans notre société, dans notre pays. Quand on le chasse, il part. Mais c'est à nous de le ramener. Seigneur, on a besoin de toi ici. Pour une seule personne, pour toi seul, Jésus viendra. OK? Encore 3 minutes et j'ai terminé. Voici quelques réflexions du pasteur Rick Warren. Une sœur m'a dit ce matin qu'il a perdu un enfant à 17 ans. Je comprends, c'est très dur. Et ce pasteur, c'est un pasteur extraordinaire. Souvent, j'écoute ce qu'il dit. Je vous conseille d'aller écouter un peu ce qu'il raconte. C'est vraiment extraordinaire.
Mais il a fait quelques réflexions et je trouvais que c'était bien que je partage avec vous. La première réflexion, voyez-vous un péché à confesser? Est-ce que vous pensez qu'il y a un péché à confesser? Est-ce que vous avez peut-être un exemple à suivre? Une attitude à changer? Un commandement à appliquer? Une erreur à éviter? Une prière à prononcer? Une promesse à réclamer? Une vérité à croire? Une reconnaissance à exprimer? Voilà. Mon message est terminé, mais on va se mettre deux par deux et on va regarder là-dedans, dans ce miroir, et puis on va dire quel type dans ce miroir me ressemble. Où je suis? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis ici? Est-ce que je dois changer d'attitude? Est-ce qu'il y a un commandement à appliquer? Est-ce qu'il y a une erreur à éviter? Une prière à prononcer? Une promesse à réclamer? Une vérité à croire? On va se mettre deux par deux. Mettez-vous deux par deux. Je vous demande vraiment qu'on se mette deux par deux et puis qu'on prenne ça. On prend 5 minutes et après, le culte sera terminé.